Bonjour, merci d'être avec nous. L'Afro-Optimisme fait son chemin sur ce magazine lundi, mardi et mercredi, mesdames, messieurs. On essaie un temps soit peu de faire en sorte que l'Africain soit fier de lui-même et on essaie de faire revenir à la surface toutes les valeurs et tous les talents de l'Afrique. Alors hier, nous avons parlé de la disparition progressive de l'hospitalité. En lieu et place, l'on a l'individualisme qui fait son chemin. Aujourd'hui, la recherche de solutions nous intéresse. Comment faire en sorte que l'hospitalité qui caractérise l'Africain dans ses villages, dans ses campagnes, puisse être répercutée ici en ville, donc dans les différentes capitales. Alors, vos différentes réactions vont nous intéresser au 22 40 12 54 pour ceux qui appellent des autres pays du monde entier et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce numéro ne sera pas précédé de notre indicatif qui est le plus 225. Et aussi, la page officielle de l'émission www.facebook/ l'émission, on garde les contacts pour vos réactions. Patrick, bonjour. Bonjour Mohamed. Le débat continue généralement la nuit en pleine rediffusion. Beaucoup de posts, beaucoup de messages vous parviennent sur la toile. Oui. Alors hier, c'était sur l'individualisme, les raisons qui font que l'individualisme monte en puissance. Alors quelques réactions. Oui, quelques réactions. En tout cas, la nuit a été très chaude, Mohamed. Vous le savez, nos chers internautes ne dorment pas. Ils assistent à l'émission lors de la rediffusion. Voici déjà une première réaction intéressante de la part de monsieur Carlos Lombettini qui nous dit « Le type de société dans laquelle nous vivons peut être à la base de cet individualisme parce que nous sommes tournés vers une société qui a plutôt à promouvoir la production des biens. » Voici une deuxième réaction intéressante de Mary Stickelove qui nous dit « Le côté social commence à disparaître dans la société africaine. Chacun est préoccupé par ses propres biens. » Et voici l'une des réactions les plus intéressantes de la nuit. Il s'appelle monsieur Jean-Michel Amarca qui nous dit « Le problème de l'individualité africaine n'a rien à voir avec celle des Occidentaux parce que l'Africain a eu comme éducation première de vivre en harmonie avec ses voisins. Le problème se situe plutôt au niveau de la confiance que l'on peut accorder à un tel. On a tellement aimé copier l'Occident que même les mauvaises habitudes et les mauvaises foi font partie aujourd'hui de notre quotidien. C'est à partir de là que l'individualisme en Afrique prend un coup. Mais si vous avez fait un tour du côté de nos quartiers précaires d'Abidjan, vous allez remarquer que la vie entre voisins est très harmonieuse et c'est un exemple à promouvoir dans le monde entier. Stéphane Nadeau, vous êtes conférencier, vous êtes motivateur et coach de vie. Vous n'étiez pas là hier, vous avez suivi le plateau à distance. Vous avez votre opinion sur le sujet? Oui, déjà, salutations distinguées à tous les téléspectateurs. Et je sais par expérience déjà que la qualité des intervenants sur ce plateau est tellement intéressante que certainement les débats hier ont été bien menés. Tout ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est un sujet très vaste, l'individualisme. Et très souvent dans ce vaste sujet, il y a des pans peut-être qui sont un peu mis de côté. L'individualisme pourrait avoir quand même quelques côtés positifs. Je m'explique. Voyez que celui qui est individualiste a tendance à vouloir faire dépendre tout de lui. Et donc, il développe beaucoup plus le sens des responsabilités. On a beaucoup aimé une série ici qui est 24 heures chrono avec Jack Bauer. Et c'est parce qu'il était beaucoup individualiste qu'il a pu prendre par lui-même certains sujets et a pu sauver sa nation de bien de danger. Et quand on prend même... dans la fiction. Oui, mais c'est souvent... Vous savez que les films ont très souvent des relents de recherche. C'est un travail qui a été fait qui tire souvent sur la réalité. Mais on peut prendre un autre exemple dans le football qui est bien entendu un sport très collectif. Bizarrement, ceux qui sont... j'ai envie de dire primés pour les prix, ils ne sont pas primés pour leur esprit d'équipe, ils sont primés pour leur individualité. Ronaldo, Messi, ça veut dire que quelque part, dans certains domaines, en tout cas, il est bon d'être individualiste. Et je vais aller beaucoup plus loin, en parlant même du concept que nous avons, en parlant d'afro-optimiste et tout. Vous voyez que c'est une forme d'individualiste, de penser qu'il faudrait que l'Africain revienne aux Africains, et que les Africains puissent par eux-mêmes chercher les moyens pour se développer. Donc, on décide de ne pas dépendre des autres, on décide de faire les choses à la maison. Donc, ça veut dire que quelque part, en tout cas dans certains domaines, ce serait bien de développer comme valeur l'individualisme. Quoique tout ce qui a été dit hier est tout à fait juste. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci beaucoup Stéphane Nadeau, il est avec nous, il est motivateur et coach de vie, il est aussi conférencier, il vous apprend à réussir, Oui, tout s'apprend dans la vie, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend aussi à réussir. Oui, à réussir individuellement et collectivement aussi. Collectivement. D'accord. Il est avec nous, Seydina Chérif Ahmed, tout le monde connaît sa position sur ce plateau, il est le président fondateur de l'Institut des civilisations noires. Alors, Seydina, votre position
position n'a pas changé. Vous dites que c'est un comportement importé. Oui, bien Ce sûr. n'est pas propre à l'Africain. Bien sûr. C'est discutable, non? Non, non, c'est un mauvais comportement. Et puis, je ne suis pas pour ce que mon frère vient de dire tout à l'heure. Là. Quand tu prends l'exemple peut-être de Diaboé jouait un rôle. Hein. Il jouait un rôle, il avait une équipe qu'il appelait à tout moment aussi. Bon, on a presque tous été Diaboé. Mais quand tu prends aussi le côté footballistique, moi, j'ai toujours lutté contre le fait qu'on choisit une personne pour primer. Parce que c'est injuste. Ouais, cette injustice, c'est parce que... Attends, non, parce que, vous voyez, Souniata a dit dans le Koulkafunga que le mensonge qui fait 40 ans devient une vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un défaut qui est là, qui existe pendant longtemps, et aujourd'hui on applaudit ça. Et ce défaut aussi, c'est ça aussi. Ouais. Non, attention, non, mais j'ai cité un leader. Okay. Est-ce que vous comprenez? Qui est Souniata. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on trouve des valeurs à l'individualisme, franchement. Et même si ces valeurs existent, elle ne peut pas vraiment apporter grand-chose dans nos sociétés ici en Afrique. Peut-être en Europe, ça peut faire son petit chemin, mais ici, jamais. On en reparle tout de suite. Hein. On va passer de l'autre côté. La première partie de l'émission consacre le résumé de ce qui a été fait hier. Donc hier, c'était sur l'individualisme. Aujourd'hui, c'est la recherche de solutions pour que nous baignons dans la chaleur humaine, dans l'harmonie aussi, dans la solidarité, l'hospitalité qui a caractérisé les uns et les autres pour briser le mur de la confiance, le mur de la méfiance, entre les êtres humains et aussi faire en sorte que nous vivions une existence pacifique et cohérente. Voilà. On se revoit tout de suite pour les brèves. Il s'agit de nouvelles intéressantes à vous faire savoir. Hier, on vous annonçait son arrivée. Rami, c'est l'Ivoirienne qui fait feu de tout bois aux États-Unis. Plusieurs centaines de milliers de vues sur YouTube, qui est un site de téléchargement de vidéos. En tout cas, rarement vidéo africaine aura eu cette forme de performance. Elle est en Côte d'Ivoire depuis quelques heures. Madame, Messieurs, il nous plaît de vous repasser cette arrivée qui a été triomphale, on va le dire. I heard a lot of talking all around the place. People saying that you got game. You earn your name, a master player, magic player, playing girls back and forth, switching girls left and right. You do it like a pro player, ball player, fast breaking, shot blocking, slim dunking. Now you get your time out, yeah. You know I'm a queen, so you can only be a king. Step up your game and you will end up with me. Gentleman means that you're the member, you can redefine yourself so we can be seen. Je suis très heureuse de revenir chez moi. Là, c'est chez moi. Ok? Très heureuse de revenir en Côte d'Ivoire, retrouver ma famille, la grande famille ivoirienne, parce que la Côte d'Ivoire c'est une grande famille. Et je suis aussi là dans le cadre de la promotion de mon nouvel album, Nouvelle Era. Et comme vous le savez, c'est un grand projet aux États-Unis. Donc il fallait que je vienne chez moi, me ressourcer et ensuite prendre la bénédiction de tout le monde et puis me lancer dans la bataille. 1, 2, 3, I give it to you. Why? Because that's what you asked for and nothing wrong. Vraiment, il se trouve qu'en plus d'être artiste et aussi enseignante, elle a une maîtrise en anglais et aussi elle a une spécialisation en études africaines. Et pour cette raison, l'équipe a fait des mains et des pieds pour l'avoir avec nous aujourd'hui. Rami, elle est là. Rami, bonjour, bienvenue. Voilà, welcome. Thank you so much. Ça va bien? Ça va. Voilà, cette place est la vôtre. Rami, le séjour, ça démarre bien. Beaucoup d'activités déjà. Absolument, absolument. Le jour de l'arrivée, j'ai eu un prix au mécène, le prix de la francophonie. Voilà, le prix de l'intégration au mécène. Donc, c'est vraiment un point de vue. Voilà, un point de vue. Vous êtes là aujourd'hui avec nous parce que vous êtes spécialisé en études africaines. Oui, vous vivez aux États-Unis. Oui. Parce qu'ici, on a eu à dire que l'individualisme est un comportement importé. Vous confirmez cela? Absolument, absolument. Traditionnellement, l'Afrique est basée sur la notion de la collectivité. Et l'individualisme est vraiment à 100% emprunté. Ça ne fait pas partie de nos valeurs traditionnelles. Nous sommes une société très collective,
très liés. Et vous partez aujourd'hui dans les villages, vous verrez toujours cette société, elle existe. Vous avez le chef, vous avez le notable, vous avez les sujets, tout le monde travaille en symbiose. Et donc ce n'est pas un comportement africain, pas du tout. D'accord. Si c'est érigé en principe de vie en Occident, c'est parce que ça fait du bien. Est-ce que vous avez... c'est peut-être parce que ça leur apporte quelque chose, non? Pour quelqu'un qui a passé la moitié de ma vie aux États-Unis, l'autre moitié en Côte d'Ivoire, je peux vous dire le bien que cela produit. On est en train de revoir s'il y a un bien entre griffes, parce que je ne vois pas du tout, personnellement, ce qui nous garantit dans notre spécificité en tant qu'être humain, c'est l'entraide, c'est regarder son prochain, c'est pouvoir s'occuper de son prochain, etc. Lorsqu'on perd ces valeurs, on devient complètement autre chose. Les États-Unis aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de recréer ces valeurs-là pour que les gens puissent être encore plus humains. Vous partez dans des quartiers, vous voyez un blessé en général, jusqu'à 2 ou 3 heures, les gens se rendent compte que l'individu est vraiment blessé parce que personne ne s'en est occupé. Voilà, donc ce sont des valeurs vraiment que nous essayons de recréer. Donc en tant qu'Africaine, je suis très heureuse. J'espère qu'en Afrique, nous avons encore cet esprit collectif, parce que je ne voudrais vraiment pas qu'on soit comme ceux qui sont là-bas. Vraiment. Merci beaucoup. Rami, elle est artiste, elle est CEO de Jelia Entertainment. CEO, c'est l'équivalent de PDG, je crois, PDG. PDG, oui. Ici. Et vous avez une maîtrise en anglais. Oui. Les études ont été faites ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et l'autre partie aux États-Unis. Oui. Vous êtes enseignante. Oui. Et vous êtes... ex-enseignante. Bon, mais toujours enseignante. Vous pouvez toujours enseigner, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et aussi, vous êtes spécialisée en études africaines. On en parlait tout de suite. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les vacances et vous avez choisi le bon moment. En tout cas, parce que les esprits sont tournés vers le divertissement et la fête. Absolument. Nous allons vous proposer des extraits des productions des vacances de RTI2, qui est la seconde chaîne de la seconde chaîne de télévision de la radiodiffusion télévision ivoirienne. C'est Couleurs Vacances. Les étapes se succèdent et ne se ressemblent pas. Voici l'une des étapes que l'on vous propose ici en condensé. Depuis le 27 décembre 1934, Anoumamo est devenu Treichville, du nom d'un de nos anciens explorateurs français, Treich-la-Plaine. Il est loisible de constater dans nos cités la prolifération des centres de projection vidéo dans des maisons et même dans des milieux insoupçonnés. Point. Je vais vous confessionner le cococha. Le nom de l'auteur africain, prix Nobel de la littérature. Bernard Benin Dati. Non, mauvaise réponse. Wole Soyinka et c'était en 1986. C'est la télévision dans la proximité des téléspectateurs. Commentaires? Super extra. En plus, je vois que c'est beaucoup académique. Je vois que c'est très académique. Pendant les vacances, on a tendance à s'amuser beaucoup. En tant qu'ex-enseignante, j'aime bien ce que j'ai entendu. C'est super cool. D'accord. Merci beaucoup. Les productions des vacances se poursuivent tant que les vacances seront là. En tout cas, chaque production s'arrange à être la meilleure et chaque équipe est en ébullition pour que les résultats soient probants. Vos vacances, la prochaine étape, c'est demain mercredi. Et Naomi rassemble les tout petits du côté de Doraville. Et il se passe des choses merveilleuses là-bas. Madame, Monsieur, on vous passe un extrait de la précédente manche. Voici le petit débordeur Lincolfa. Voilà, Tata Naomi avec les tout petits mercredi et jeudi. Tata Naomi est en ligne avec nous. Bonjour Naomi. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est pas la forme Naomi, on dirait. La voix un tout petit peu cassée, un peu fatiguée, mais t'inquiète, ça va aller. D'accord, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Alors demain, c'est la prochaine étape de vos vacances. Ici, dans le laboratoire déjà, on a des équipes déjà qualifiées pour les demi-finales.
Exactement. Alors demain à partir de 14h à Doraville, on pourra assister à la première demi-finale avec les petits messagers de la paix d'Abouville, Académie Star d'Abobo, il y avait Shalom de Yopougon, les Antilopes de Deloa, Bencadisso de Trècheville et Popet de Fresco. Nous avons donc 6 groupes qualifiés pour la première demi-finale et ces groupes ont décidé d'imiter les artistes des Bordeaux d'Oliviana, des Bordeaux Lincoln Fa, Claire Bailly et DJ Maxime. Et pour faire la fête avec les enfants, on aura la présence de DJ Léo, du PP Andy Abi, du chorégraphe Diamant et de DJ Lewis. Ça, c'est en ce qui concerne la première manche éliminatoire qui aura lieu demain à partir de 14h pétante sur RPI 1 en direct de Doraville. Et le jeudi 29 août, on aura les petits chanceliers de Jacquesville, la nouvelle génération d'Adiaké, les messagers de la paix d'Adangourou, nouvelle vision de Touba, les enfants du handball de Katiola et enfin les enfants bénis du Mont-Céité de Toulepleu. Quant à eux, ils ont décidé d'imiter des Bordeaux Lincoln Fa. Il faut dire que des Bordeaux Lincoln Fa est l'artiste le plus imité de cette saison de Ozo Vacances. Pardon, des Bordeaux d'Oliviana. Il y a deux Bordeaux dans l'affaire, hein. Voilà, les Bordeaux d'Oliviana, le barbare les plus imités, mais le barbare est le numéro 1. Voilà, autant pour moi, il y a tellement de des Bordeaux. Donc je reprends pour les artistes imités, des Bordeaux d'Oliviana, des Bordeaux Lincoln Fa, Serge Benoît, Ava Diez et DJ Arafat. Et pour faire la fête, nous avons invité les artistes Aboboulet, Premier ministre, Pat Sexy et Vital. Il faut mentionner que Vital est l'artiste féminine la plus imitée pour cette saison. Malheureusement, aucun de ces groupes n'a été qualifié pour les finales. Bon, ça peut arriver. Et nous avons un petit point noir. Quand je dis point noir, ce sont ces artistes que les enfants adorent, ces artistes que les enfants décident d'imiter, mais qui préfèrent ne pas venir assister à Ozo Vacances. On va aller lancer l'appel. Hein. L'appel est ainsi lancé. Si vous êtes imité, on va reprendre les noms donc pour demain. Demain déjà, on aura qui? Demain, comme artiste imité, et moi je veux féliciter ceux que je vais citer maintenant, des Bordeaux d'Oliviana, qui est là à chaque manche, même quand il n'est pas là, il tient à emmener un représentant pour encadrer les enfants. D'Oliviana, merci beaucoup. Claire Bailly et DJ Maxime. Malheureusement, des Bordeaux, Lincoln Fa n'a pas encore fait le déplacement. Ça, ce sont les artistes imités. D'accord. Alors, pour la première. L'appel est lancé. Les managers et les staffs de ces artistes doivent faire diligence et faire en sorte que les artistes soient sur place pour soutenir les tout petits. L'heure de mise en place est toujours la même, hein? Oui, à partir de 9h, les portes sont ouvertes avec les sponsors et les partenaires. Les enfants peuvent participer à des jeux. Mais s'il te plaît, Mohamed, il faut mentionner que pour Ozo Vacances, il n'y a pas que les concours, le concours pour les groupes en compétition. Il y a aussi les concours individuels. Je veux parler des concours Bagnon, du concours Talouette-Lamant et Ticrac. Alors, pour la première demi-finale, les Bagnons et les Talouette-Lamont seront habillés en tenue malinki. C'est la tenue imposée. Et pour la deuxième demi-finale, c'est la tenue indienne. Si vous préférez, avec la référence au film Valdehi, on sait un peu comment les Indiens s'habillent. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci, bon spectacle à vous et on vous suivra. Ça sera en direct à partir de demain. Ne nous volez pas des téléspectateurs parce qu'on est en train de décrocher pendant que vous démarrez, c'est ça? Oui, mais attends, Momo, il faut préciser que pour les 2 dernières manches, on a fait l'émission à guichet fermé et c'est pour cela que nous demandons aux parents de courir rapidement vers les points de vente parce que je pense que pour l'émission de demain, on n'a pratiquement plus de tickets. Il reste des tickets pour l'émission de jeudi. Et surtout, merci à Mohamed Conté, merci à toute l'équipe parce que vous nous soutenez, vous faites en tout cas tout ce que vous pouvez pour la promotion de Ozo Vacances 2013 et n'oubliez pas, Ozo, amusons-nous, Ozo, c'est Ozo. La forme commence à revenir. Merci beaucoup, on se revoit tout de suite pour notre sujet de discussion. C'est la seconde moitié de l'émission, en tout cas vous pouvez tout le temps nous appeler ou poster vos réactions dans seulement quelques instants. C'est parti. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et
Certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur grand. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... Il n'y a pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans hein, où c'était chaud. Hein. On voyait d'abord nos enfants, même au village, aller connaître le village, les cultures du village. Parce que sans les cultures du village, l'homme n'est rien. Même si il y a le feu dans la maison de ton voisin, si tu n'aimes pas ton voisin, tu peux partir l'aider. C'est l'amour entre je ne sais pas comment on dit, mais l'amour pour son prochain. Moi, je pense que il faut arrêter de dire que celui-là, il vient du nord, celui il vient du sud, celui il vient du centre. Nous tous ensemble, on peut rester en harmonie et travailler ensemble. Sauvegarder nos cultures, ne pas, comme on appelle, être déracinés. Envoyer aussi nos enfants dans les villages et diversifier les cultures. Il faut que les gens apprennent au sein, par exemple, des communautés à s'entraider. Il faut aussi préparer pour ce qui concerne les tout petits depuis le bas âge à l'école primaire. Et donc l'État doit, par exemple, introduire dans les programmes scolaires des programmes de formation qui apprendraient aux enfants à s'aimer. 22 42 54, madame, messieurs, le débat va commencer tout de suite. Seydina, vous trouvez que les solutions pour endiguer, par exemple, l'évolution de l'individualisme résident dans le retour à nos valeurs traditionnelles, comme nous l'enseigne le Kouloukan-Fougan, qui, selon vous, est la première constitution du monde, une constitution africaine qui fait la promotion du travail, la lutte contre l'oisiveté, la promotion de la solidarité, l'éducation. Et énoncé comme ça, c'est très beau. Mais dans la pratique, comment est-ce que cela pourrait faire bouger les lignes? Bien, ce que je voulais dire d'abord, je voulais faire comprendre aux uns aux autres que les valeurs culturelles africaines ne sont pas uniquement faites pour les villages. Les valeurs culturelles africaines sont faites pour, c'est-à-dire que pour les Africains, partout où ils sont, que ce soit en ville, que ce soit en Europe, que ce soit partout. Parce que je vois, non, tradition, allons au village. Non, partout où il y a un Africain, la valeur africaine doit exister là-bas. Donc c'est ce que je voulais dire avant de dire autre chose. Maintenant, il y a le concept réel de la solidarité africaine. Il faut qu'on puisse bien situer ce concept-là dans son contexte réel. La solidarité africaine, ce n'est pas le parasitisme. Ce n'est pas la promotion du parasitisme ou bien la promotion de la paresse. Non. C'est la promotion de l'amour pour son prochain. C'est la promotion de l'être, de l'amour pour l'être, mais pas de l'amour pour l'avoir. Et pourtant, ce qui fait la différence entre la solidarité africaine et l'individualisme européen, c'est l'amour pour l'être, pour l'avoir. C'est l'avoir, le capitalisme qui est le plus important. Chez nous ici, c'est l'amour pour l'être, le socialisme qui est le plus important. Donc, éviter de croire que la solidarité, ça veut dire être parasite, justement, être à la charge de l'autre. Justement, ce n'est pas ça qui est la solidarité. Ce n'est pas, parce que c'est ce que les gens croient, que la solidarité africaine, c'est je ne fais rien, et puis je suis à la charge de mon grand frère ou bien de mon oncle. Non, parce que dans la tradition africaine, quand je prends comment on appelle ça, l'exemple du Kouloukan-Fouga, à l'artistique du Kouloukan-Fouga, le travail est exigé, le travail est obligatoire. Le travail est obligatoire. C'est vrai que l'article 30 fait la promotion de la solidarité, mais l'article 30 dit venez en aide à ceux qui sont dans le besoin. D'accord, on viendra à ça tout de suite. Marie-Anne nous appelle du Togo. Marie-Anne est la première à intervenir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vos solutions, Marie, pour endiguer l'évolution de l'individualisme. Est-ce d'abord possible d'atteindre cet objectif-là, qui est de faire en sorte qu'on soit dans une forme de solidarité dans les villes? Bien sûr, bien sûr. Et comment? En incorporant le sujet de l'hospitalité, des bienfaits de vivre en communauté dans le programme éducatif. Ah d'accord. C'est-à-dire, oui, à tous les niveaux, au primaire, au collège, au lycée, ajouter ce thème à l'éducation, au programme académique. Et là, des enfants là, qui sont à la relève de demain,
Et là, ça va aller, ça va passer. On D'accord, va mais vaincre cela. quand vous réagissez ainsi, on se dit que peut-être que notre génération ne pourra pas l'appliquer parce que aller à la source déjà, ça veut dire que nous, on est presque éliminés. Non, 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 non. Mais bon, déjà, nous, on est en train de copier l'Occident. Et là, bon, c'est en prenant conscience qu'on pourra toujours retourner au village, même si on ne peut pas aller au village. Bon, il faut visiter les voisins, vivre, organiser des soirées, faire partie des associations, des ressorties, des amicales et puis autres. On pourra faire ce qui sera bien l'hospitalité et autres. Bien On noté. pourra vaincre. Bien noté. Vous appelez de quelle ville du Togo? De l'intérieur, Sokade. D'accord. Bien de choses à ceux qui nous suivent là-bas. Merci à vous. Merci. Vous êtes l'enseignante du plateau. Elle dit de commencer par la source. Absolument. Moi, je pense que le problème d'abord, le choc culturel avec l'Occident nous a complètement fait dévier. Il faut dire la vérité, l'Afrique avait ses valeurs. C'est nous, les Africains, qui avons abandonné nos valeurs pour adopter les valeurs européennes. Nous avons nos bonnes choses dans nos valeurs. Ok, prenons l'aspect positif de ce que nous avons, n'abandonnons pas tout. Est-ce qu'on Et avait été l'individualisme. forcé? Est-ce qu'on avait le choix à un certain On moment? avait absolument le choix. On avait absolument le Pour choix. quelqu'un qui Aujourd'hui, parlait nous sa en langue avons- avant, on lui mettait à l'école, on lui mettait un collier bizarre qui faisait il devenait objet de moquerie. Écoutez, comme je disais, nous avons nos valeurs, nous avons les bons aspects de nos valeurs, nous avons aussi des aspects qu'il fallait laisser tomber, par exemple le roi qui meurt et qui va avec tous ses serviteurs. Bon, ce sont des choses qui n'étaient pas bien. Nous avons nos bonnes valeurs et la collectivité, ce n'est pas, comme il le disait tout à l'heure, ce n'est pas encourager le parasitisme, ce n'est pas encourager la paresse, c'est seulement montrer nous autres Africains, dans notre spécificité en tant qu'hommes noirs. Ça, c'est une valeur. You know, accepter de nous aider, de nous entraider, ce n'est pas encourager l'autre à ne pas travailler. Hein, nous aidons tous les membres de nos familles. You know, donc, quelque part, nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Mais je pense que l'individualisme, la solution, comme vous le demandez, la solution, c'est le retour à nos valeurs. J'ai pas dit tout, enfin, j'ai essayé de m'habiller un peu traditionnellement aujourd'hui pour pouvoir être en harmonie avec le sujet, mais c'est un peu ça. Le retour à nos valeurs, acceptons nos valeurs. Nous avons de bonnes valeurs, mais ça vient d'une personne qui a vécu la moitié de sa vie aux États-Unis. Il y a de bonnes choses, on peut emprunter des bonnes choses, mais l'individualisme n'est pas, ne fait pas partie de ces bonnes choses en ce qui me concerne. Stéphane Nadeau, vous écoutez les autres avec soin et avec beaucoup de concentration. Alors, oui, est-ce possible aujourd'hui de faire en sorte que cette harmonie qu'on recherche, l'hospitalité, la vie de la campagne, la vie du village, puisse être calquée en ville? Est-ce possible? Si, c'est possible. C'est possible. Et loin de nous de vouloir amener les uns et les autres à faire autre chose que ce qui peut encourager le partage, l'échange, ainsi de suite. Ce que je veux juste préciser, pour ne pas être pris comme le vilain petit canard du plateau, c'est que je pense qu'on doit avoir un esprit ouvert et que toute chose a ses avantages et ses inconvénients. Et comme je le dis, je suis à fond pour cultiver l'hospitalité et pour partager. On est tous africanistes, qu'on le veuille ou non, mais avant tout des hommes, avant d'être africains. Et justement, il y a dans ce côté de l'individualisme certains aspects, peut-être pas ceux-là que nous avons présentés ou projetés, qui montrent qu'il faut peut-être se cacher, être seul dans son coin. Il y a des domaines, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans l'envie peut-être d'impacter, de réussir, où il faut se dire, mais tiens, écoute, on se replie sur nous-mêmes et puis on essaie de fonctionner avec nos propres sources. Je pense que quand on prend par exemple le Japon avec le contingent main, c'était une forme d'individualisme. Ils ont fermé la porte à un moment donné à tout ce qui était européen et ils ont essayé en interne de créer les conditions pour se développer. Donc c'est ce que je dis. Je veux dire qu'il peut y arriver dans certains domaines que nous puissions avoir à développer ce volet de l'individualisme, parce que c'est très vaste. Il ne faut pas l'habiller comme étant forcément quelque chose de négatif. Rami va réagir tout de suite. Mais je n'ai pas terminé. Maintenant, mes solutions. Donnez-moi 2 minutes. On va parler de M. Timou. M. Timou, priorité au téléphone. Il est à Timélecro. Timou, bienvenue sur On Garde le Contact. Oui, bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, on prend en référence la vie et l'harmonie dans les campagnes, dans les villes de l'intérieur. Alors, vous êtes à Timélecro. Est-ce qu'on se trompe en vous prenant pour exemple, par exemple? Oui.
On se trompe. Non, bon, en fait, le problème de l'individualisme, je crois que c'est né du fait que la confiance a disparu totalement de nos sociétés, dû au fait que nous sommes devenus de gros menteurs, des trompeurs et autres. Donc c'est un problème d'esprit. Avec l'évolution, les différents contacts, nous sommes devenus vraiment de gros menteurs. C'est de là qu'est venu l'individualisme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour casser cet individualisme? Donc, il faut essayer de sensibiliser, d'éduquer nos enfants, nos frères à être vraiment sérieux dans la société. Parce que lorsque vous n'avez pas de crédit déterminé, on ne peut pas vous recevoir. Il faut être crédible dans la vie. C'est ce qui fait la base de la communauté africaine. En ce moment, quand vous avez un problème, on sait que c'est un problème réel, on peut intervenir. Mais quand vous n'êtes pas crédible... Et quand vous inventez des problèmes? Voilà. Même pour 500 francs, vous allez mourir. Donc, je crois qu'il faut essayer de réfléchir à ça, d'éduquer nos enfants, nos frères, même nos parents, à être crédibles dans la vie. D'accord. À se faire respecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut travailler à être crédible, donc travailler sur soi-même. Voilà. Être moins fantaisiste dans ce qu'on a comme projet ou dans ce qu'on a comme bagage à mettre à la charge de la communauté. Vous êtes sur Garde le Contact quotidien de RTI2. Nous sommes sur le débat du jour concernant l'individualisme qui est en opposition à ce qu'on va appeler l'hospitalité ou encore la solidarité qui caractérise les Africains dans leur généralité. Nous en parlons avec Patrick Ndiakan, Seydina Chérif Ahmed, Stéphane Nadeau et Rami qui est avec nous. Elle vient des États-Unis. Elle a passé la moitié de sa vie là-bas, donc lorsqu'elle parle, elle sait ce dont elle parle. Patrick, quelques réactions sur la toile et tout de suite, Stéphane va continuer son argumentaire qui sera contré par Rami. Ok, il faut rappeler que c'est www.facebook.com/on-garde-contact pour poster vos réactions. Voici déjà la réaction de M. Moustapha Bakari qui nous dit « Les Africains tendent vers un mal, l'individualisme que l'Occident cherche à éradiquer. Les inconvénients sont nombreux parmi eux. Nous avons la multiplication des familles nucléaires, le suicide, la croissance de la méfiance, les carences dans l'éducation des enfants parce que les parents ont tendance à vouloir seulement eux seuls éduquer ces enfants, ce qui crée pas mal de petits problèmes. Et il ne faut pas être trop optimiste face à ce fléau parce que ça sera le véritable problème pour le développement de nos villes africaines. Voici une autre réaction intéressante de la part de M. Anderson Haïsson qui nous dit « En fait, l'individualisme n'est pas le propre des Africains, mais la société actuelle, avec tout ce que ça regorge, tels que l'insécurité, les troubles sociaux, politiques, l'ont favorisé. Il revient aux Africains de savoir apprécier la vie en communauté, car ensemble, nous serons plus forts. » La réaction de M. Oumar Bilo Kanté qui nous dit « D'abord, il faut revoir notre nouveau mode de vie, parce que l'Africain doit accepter d'abord d'être africain et qu'il ne pourra jamais avoir une autre nationalité. Il faut revenir à nos valeurs. Pour cela, il faudra les reconnaître. Aussi, il faut que les situations de vie s'améliorent parce que pour être hospitalier, il est important d'avoir les moyens. Voilà, il pense que l'avancement de la pauvreté sur notre continent favorise aussi un certain individualisme de la part de tous nos Africains. Plus 225 22 42 54, nous sommes en Angola avec M. Koné. Koné souhaiterait apporter sa contribution à la recherche de solutions quant à l'avancée de l'individualisme. Koné, bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed. Voilà, on vous écoute M. Koné. Vous avez eu l'avantage d'écouter les uns et les autres. On vous écoute à votre tour. Oui, je crois que maintenir l'hospitalité africaine est très importante. Et du moment où l'hospitalité africaine est importante parce que quand nous sommes ici en aventure, précisément en Angola, ici il n'y a pas de Maliens ni d'Ivoiriens, Guinéens, nous sommes tous des frères et quand nous arrivons, bon, tout un chacun reçoit son ami.
C'est pour cela que je me rappelle quand j'étais au pays, quand ma mère recevait les étrangers et leur donnait les plus beaux plats de la cour, vraiment ça m'étonnait beaucoup. Mais c'est aujourd'hui que je ressens que l'hospitalité africaine est très très importante. Donc il est bien d'inculquer ce comportement à nos frères quoi. D'accord, merci. Mais comment réussir à leur inculquer ça? Là, vous sentez les bienfaits de l'hospitalité. Vous savez de façon claire que c'est très important pour la suite des choses autour de vous. Mais comment faire, à votre avis? Bon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enseigner cela à la jeune génération. D'accord. Merci beaucoup. Expliquer l'hospitalité, expliquer aussi... Ils vivent solitairement pour que il y a un adage de chez nous qui dit que quand il lève un doigt pour dire que je suis seul, il faut lever aussi l'autre. Et quand il lève un doigt pour dire que je ne veux pas chez quelqu'un, il faut lever aussi l'autre doigt pour dire que personne ne viendra chez moi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, belle conclusion. Nous allons à Londres trouver Mohamed. Mohamed est un fidèle. On garde les contacts, il est à Londres, il suit l'émission régulièrement sur Internet. Dès qu'il y a un défaut, il nous signale ce défaut-là. Mohamed, bonjour, bienvenue. Ok, bonjour, monsieur Mohamed. Vous avez retrouvé... Allô? On vous écoute, Mohamed. Ok, donc mon intervention du jour, je voulais... en lisant le titre du jour, je vois qu'on a deux mots. Okay, on a deux mots importants dans la question. On a les villes qui sont un espace où différentes populations, différentes cultures se retrouvent. Et de l'autre côté, on a l'hospitalité, qui est le fait de recevoir quelqu'un, par exemple. Donc, moi, à mon avis, pour pouvoir faire de sorte que ces deux trucs-là vont bien ensemble, il va falloir que dans nos villes, on puisse mettre l'accent sur certaines valeurs africaines que nous avions depuis longtemps, qui est un peu comme le type de communauté. Parce que j'imagine que si dans une ville, les différentes communautés qui s'y retrouvent, si ces différentes communautés sont structurées, par exemple, un exemple, si on dit la communauté guinéenne, son représentant peut-être dans différentes communes d'Abidjan, la société burkinabé, malienne, etc., vous comprenez avec moi que lorsque une personne venant de cette communauté va se retrouver, en venant de l'extérieur, se retrouvera dans cette ville en question, ça sera facile pour cette personne de pouvoir trouver un endroit où parler à quelqu'un pour pouvoir faciliter son intégration. Donc l'hospitalité va être plus intéressante encore. Et en même temps, si on arrive à consolider ces gens d'acquis qui sont sur le point de disparaître, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'avec la pauvreté dans nos villes, chacun devient un peu individualiste. Donc si on arrive à faire de telle sorte que chacun puisse comprendre l'importance, quelle que soit la situation économique, de garder ces liens qui sont africains à nous, on pourra quand même gérer certains trucs. Et en même temps, ça pourra même nous aider lorsqu'on a des problèmes comme ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire avec la petite guerre qu'on a eue, de pouvoir régler des trucs pour ne pas que des communautés s'attaquent entre elles. Donc moi, c'était ma contribution du jour. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée ou c'est selon d'excellents moments à Londres là-bas. Merci beaucoup. 22 42 54. Nous allons permettre à Stéphane Nadeau et à Rami de réagir tout de suite. Stéphane était en train de dire que l'individualisme a son bon côté. Rami n'était pas tout à fait d'accord avec lui. Alors, Stéphane, vous terminez? Je termine. En fait, ce que je suis en train de dire, vous voyez qu'on développe, j'opine de la tête parce que je suis tout à fait d'accord, parce qu'on est en train de mettre le doigt sur l'individualisme, sur le volet social et relationnel. Effectivement, dans ce volet-là, il n'est pas intéressant qu'on se mette chacun dans son coin et qu'on essaie de vivre comme si on était une île déserte. Ce n'est pas possible. Mais dans le mot individualisme, il y a le thème individualité. Et il peut arriver des domaines où il faut pouvoir s'individualiser, ça veut dire sortir sa particularité. Vous comprenez? Et dans ces domaines-là, ce serait intéressant de sentir qu'on a quelque chose de différent. Aujourd'hui, l'Africain a quelque chose de différent à apporter au concert des nations. Parce qu'il va montrer ce qu'il a d'individuel, de particulier. C'est ce que je dis. Donc, il n'y a pas d'opposition et loin s'en faut, il ne faudrait pas que ça puisse créer une forme de polémique. Non, voilà. Pas du tout. Je peux Oui. Voilà, moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous prenez l'exemple de la Chine ne faisait pas de l'individualisme. Ok, non, la Chine, le Japon, pardon, ne faisait pas. Le Japon essayait de préserver ses valeurs. La Chine a fait pareil. Ce sont des peuples qui sont très ancrés dans leurs
tradition, leurs valeurs traditionnelles. Voilà, non, pour moi, c'est un problème de terme. Traditionnel, c'est de l'individualisme. L'individualisme, c'est... Vous verrez, ils ont mis avec le terme individu, commence par l'individu, un singleton, un individu. Nous sommes en train de... l'individualisme national, en fait. Bon, là, on parle de collectivité. On parle de collectivité maintenant. Okay? Donc, c'est un peu ça. Il y a une nuance quand même qu'il faudrait prendre en compte. Moi, je pense qu'en tant qu'Africains, notre problème, c'est que nous avons complètement mis de côté nos valeurs positives, et nous avons adopté les valeurs occidentales qui ne sont pas forcément, comment on le dit, suitable, qui ne sont pas profitables, le terme suitable, c'est-à-dire ça ne nous caractérise pas en tant que noirs. Nous avons nos valeurs, nous devrons adopter nos valeurs, les améliorer, laisser ceux qui ne marchent pas, celles qui ne marchent pas, et conserver celles qui nous caractérisent en tant qu'hommes noirs et qui nous permettent d'évoluer. Nous sommes dénaturés aujourd'hui parce que nous voulons adopter des valeurs qui n'ont rien à voir avec nos cultures. L'individualisme n'est pas africain. Ce n'est pas africain. Bamako, avec M. Ouattara, tout de suite, Seydina va prendre la parole. Nous sommes à Bamako, au Mali. Ouattara, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, je vais bien. Voilà, vous écoutez les uns et les autres, c'est un peu chaud ici quand même. Oui, moi je vous appelle, je suis avec intérêt votre émission. Et je remercie d'abord la RTD pour avoir initié cette émission parce que c'est très intéressant. Merci. D'abord, moi je tiens à vous dire que ce mot individuel, moi je ne connais pas ça. Ah, vous ne connaissez pas l'individualisme? Non. Expliquez-nous alors. Parce que tout simplement, vous aviez regardé vos doigts. Vous avez 5 doigts. 5 doigts. Coupez les 4. Il reste un doigt. Vous pouvez rien faire avec un seul doigt. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire que nous sommes mis avec l'obstinalité. Et chez nous, on a tendance à suivre les Occidentaux. Et c'est ce qui est très grave. Nous ne connaissons pas ça en Afrique. Allez-y au village. Vous êtes à l'aise. Ouais. Vous êtes en harmonie avec tout le monde. Mais quand vous revenez en ville, c'est l'enfer total. Parce que chacun essaie de créer son environnement. Et c'est très difficile à vivre. D'accord. Et chez vous, au Mali, vous avez beaucoup réussi ça. Vous avez un concept qu'on appelle le Djatigia. Oui, un concept. D'abord, je ne suis pas malien, je suis boukinabe. D'accord, mais je veux dire, vous appelez de Bamako. Là, vous êtes là. Oui, j'appelle de Bamako. Voilà, le Djatigia au Mali, bon, autant pour moi, hein, je veux dire. C'est pour dire, si je me réfère un peu concernant mon pays, et précisément chez moi, je reçois tout le monde. Et quand on essaie de se focaliser un peu sur les moyens de bord, les moyens de bord ne font pas ça. C'est-à-dire qu'il faut recevoir n'importe qui chez toi. Bon, quand je dis n'importe qui, c'est pas un bandit, c'est pas un voleur, c'est pas je sais pas quoi, mais c'est quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment accueillant. Quels que soient tes moyens de bord, n'essaie pas de voir un peu, bon, j'ai pas quelque chose, j'ai pas d'argent, bon, je peux pas essayer de gérer tout ce monde. Non, ça n'a rien à voir avec. Qu'est-ce que vous dites que celui qui arrive chez vous est plus pauvre que vous? Il y a ça aussi. Voilà. Hein? C'est quelque chose aussi à voir comme équation. Oui, non. Parce que moi, par exemple, si j'ai 5 bouches à nourrir et qu'il y a une sixième personne qui arrive, ça ne me dérange pas. La marche est partagée. Quand vous partez au village, quand j'ai pris l'exemple sur le village, quand vous partez au village, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont sûrement que la culture. Mais ils s'en sortent avec. Même quand vous vous déplacez, vous partez au village souvent. Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise? Vous ne mangez pas bien? Souvent, vous mangez même plus que quand vous venez en ville. Beaucoup plus. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quand vous regardez tout ce qui se passe au village, ça quitte du village pour venir en ville? Merci beaucoup. Pour dire que pour pouvoir être heureux, il faut vraiment l'hospitalité. D'accord. L'Africain, c'est cela. Sinon, vous allez toujours faire comme les Occidentaux. Vous allez envoyer vos mamans et vos papas dans des institutions et ils vont rester sur là-bas.
et vous allez venir vous rester seulement avec votre femme et vos enfants. Et ça, ce n'est pas bien pour l'Africain. L'Africain ne connaît pas le mot que vous êtes en train de débattre. Merci beaucoup. Ça, on ne connaît pas ça. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. 22 42 54. Patrick, dernière réaction sur la toile. Tout en remerciant tous ceux qui postent des messages. Ils sont nombreux. À l'instar de M. Christian Yapi, Mahama Savadogo, Jean-Christian Bosson et Bako Fabrice, M. Moustapha Mohamed Bakaré est très réactif sur la toile en tout cas. Lui, il propose des solutions que je vais partager avec vous, chers téléspectateurs. Il nous dit « Ma solution pour maintenir l'hospitalité dans nos villes, c'est de revoir le modèle des constructions parce que nos constructions désormais sont trop orientées vers les familles nucléaires. La diffusion TV, radio, d'émissions montrant les valeurs de l'Afrique et non des films européens qui sont loin de nos réalités. Motiver nos enfants à passer les vacances au village pour découvrir cette chaleur rustique, création d'associations de quartier et par-dessus tout la religion qui aide à maintenir la flamme de l'hospitalité. C'est là ma contribution pour le modèle africain que nous souhaitons à tous. Rami, votre... Je suis absolument d'accord parce que je pense que l'éducation a un grand rôle à jouer. Et non, nous avons eu la chance d'apprendre notre histoire avec nos grands-parents. Je ne sais pas si le concept de grand-père ou de grand-mère continue toujours. Mais bon, en fait, souvent, dans les familles très modernes, la grand-mère, on la voit seulement peut-être une fois par an. Si on la voit peut-être pas chaque c'est dommage. Donc, il faudrait aussi, de façon académique, qu'on puisse inculquer ces valeurs-là, l'entraide, comme on le disait tout à l'heure, on a tellement d'aspects positifs dans nos cultures. Si on apprend au bas âge, je pense que cela peut aussi faire une différence. Et c'est l'une des valeurs qui vous manque lorsque vous êtes absolument. Sur d'autres continents et dans d'autres pays. Absolument. Ça vous pousse pas à avoir au regret. Le regret, ouais, c'est pour ça que je suis là. D'accord, Seydina, après le retour aux valeurs traditionnelles enseignées par le Kouloukan Fougan, vous demandez d'adapter notre système scolaire à nos réalités. Ça, beaucoup de personnes l'ont dit ici. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut qu'on soit clair. C'est l'individualisme qui envoie la pauvreté en Afrique. Les gens pensent que... L'individualiste croit que lui fait des économies. Non, c'est l'individualiste qui a engendré la pauvreté en Afrique. C'est l'individualiste qui a engendré la pauvreté, la paresse, le mensonge, le vol, etc. Parce que quand on revient réellement à nos valeurs africaines, qu'on doit enseigner, comment on appelle ça, à l'école, l'éducation des enfants incombe à toute la société. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi 2 minutes, le dernier intervenant du Gabon. Monsieur Keïta, on va vous prendre exceptionnellement avant de permettre à Seydina de faire son intervention. Keïta, bienvenue. Monsieur Keïta? Oui, bonsoir monsieur. Voilà, bienvenue. Vous êtes sur... On garde les contacts sur RTI2. On vous écoute vos propositions de solutions pour sortir de l'individualisme et garder autour de nous la chaleur humaine qui caractérise les Africains que nous sommes. Oui, bonsoir. Vraiment, je suis très content de participer à l'émission. Et tout d'abord, moi, je vais dire que ce mot, comme l'a si bien dit un intervenant tout de suite, du Bamako, M. Ouattara, l'individualisme n'est pas africain. Et moi, je trouve que ce n'est pas un mot africain. Si nous faisons un peu recours dans nos villages, comme le disait tout de suite le dernier intervenant, et si vous partez dans nos villages, vous allez trouver qu'eux, ils vivent là-bas vraiment en parfaite harmonie. Ils sont là, bon, que tu as quelque chose ou pas, quand tu as un petit problème, tout le monde est autour de toi. Mais si nous essayons d'appliquer ce qu'on appelle ce mot individualisme, dans le mot individualisme, nous avons... Allô? Vous êtes en direct, on vous suit. Oui, on vous suit, M. Keïta. Oui, je disais, bon, si nous prenons ce mot individualisme, dans lequel nous trouvons le mot individuel, et individuel, c'est purement européen, ce n'est pas africain. Bon, donc, dans ce cadre-là, moi, je trouve que vraiment ce mot-là, c'est un mot qui est très mal placé pour nous, Africains. D'accord. Parce que nous avons, quelque part, nous avons laissé nos coutumes pour tout simplement embrasser les autres coutumes européennes, qui n'est pas du tout une bonne chose pour nous. D'accord. Le combat... Je trouve vraiment que, en tant qu'Africains, nous devrons nous unir. D'accord. Et pour qu'on ait quelque chose ou pas, quand même, ça fait plaisir. Allô? Vous êtes en direct, on vous suit. Allô? Monsieur Keïta, vous êtes en direct, on vous suit.
Un problème de retour. D'accord. Vraiment, il reste collé à tout ce que vous dites, Seydina et autres. Ce n'est pas africain comme comportement, comme mode de vie. Alors, vous continuez, vous dites que... C'est le Nigeria qui engendre la pauvreté haute, parce que les gens sont mal éduqués. On ne peut pas toucher à l'enfant de quelqu'un. Hein? On ne peut pas toucher à l'enfant de quelqu'un pour dire qu'on va l'apprendre quoi que ce soit. Même quand vous rencontrez un enfant dans la rue qui est en train de faire quelque chose qui est mauvais, on ne peut pas lui parler parce que son père risque de venir vous emprisonner. Alors, donc, pourtant, dans l'article 9 du Kukanfunga, l'éducation de l'enfant incombait à toute la société. Alors, donc, quand on parle d'éducation du système scolaire, mais il faut qu'on revienne à nos valeurs, comme la chère Rami le dit. C'est ça qui est le plus important. Il faut qu'on enseigne nos valeurs dans nos écoles. Voilà un peu ce que moi je peux dire comme solution. Et surtout conscientiser les populations par rapport à la forte présence des cultures étrangères. Bien sûr, c'est de vous aussi. C'est de moi, c'est-à-dire que si il y a plein de cultures chez nous, on n'est pas obligé de copier les autres. Il faut amener les autres à nous copier. C'est une richesse, non, Rami? Voilà, Oui, voilà c'est une richesse. Je voulais juste faire une petite ouverture, une petite digression pour dire que je fais du hip-hop rap, c'est vrai. Et le sujet, nombreuses personnes m'ont dit, mais écoutez, vous êtes la plus dénaturée de tous les Ivoiriens que nous connaissons. Ce n'est pas vrai, je m'appelle Rami Kouyaté, je suis descendante de l'art de la parole, et l'art de la parole est appelé aujourd'hui hip-hop. Ok, c'est le nouveau nom de l'art de la parole. Donc je suis. La question était derrière. Non, j'ai essayé de faire le lien pour vous dire que je suis toujours dans nos traditions. Je suis en train de suivre ce que mon ancêtre a fait depuis des siècles. Voilà. La question était derrière. Vous avez anticipé et très vite. Alors, bon, tout le monde dit que c'est une copie et tout cela. Pourtant, vous, par exemple, vous avez des clés pour qu'on reste, on ne soit pas des copies. Oui, j'ai dit vous êtes unique, ne devenez pas une copie parce que c'est vrai qu'on a tendance, Africains, à copier tout ce qui vient de l'Occident. Et je disais hors antenne que c'est une forme de dépersonnalisation de l'être africain. Nous avons effectivement nos valeurs, nous avons effectivement nos richesses, nous avons effectivement nos ressources et il est indispensable pour nous de les affirmer, de sortir cette sorte d'individualité en fait. Et justement, pour y arriver, il faut comprendre que ces sujets-là touchent à ce qu'on appelle l'image de soi en fait. L'image de soi, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes en imagination. Et ça vient de ce que nous avons eu comme éducation, ça vient de l'image corporelle, ça vient des relations interpersonnelles. Je vous embouche un coin si je vous dis qu'avant, par rapport à la colonisation, il y a des chants que nos parents chantaient qui n'avaient rien à voir avec les systèmes africains. J'ai pu noter rapidement, on dit par exemple que la France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit avec ses pommes de terre et ses macaronis. Si la guerre arrive, nous sommes soldats de la France. Ce n'est pas africain. Où on dit par exemple, nos ancêtres les Gaulois nous ont apporté la civilisation qui nous a permis de sortir de la sauvagerie et de la barbarie. Vous voyez que c'est dépersonnaliser en fait l'Africain. Donc les clés que nous proposons, il y a 4 éléments, ce qu'on appelle la loi de la saturation. Il faut se saturer, se mettre à l'intérieur, tout ce qui nous rappelle qui nous sommes. Ce genre d'émission, c'est une vitrine extraordinaire pour permettre aux Africains de revenir à leurs ressources. Il y a ce qu'on appelle la loi des correspondances. Ce que nous pensons à l'intérieur rejaillit à l'extérieur. Ce qu'on appelle les lois du commandement. Il faut apprendre à dire sur soi ce qu'on pense qu'on est, parce que les autres disent sur nous. D'accord? Et cela va être encouragé par les programmes que nous allons mettre sur insister sur les valeurs, les programmes éducationnels, au lieu que de voir, comme on l'a dit une fois assez dit, dans juste des émissions qui nous montrent comment ça se passe en Europe. Il faudrait que nous puissions développer beaucoup plus d'éléments qui permettraient aux Africains de se déployer en fait. Décomplexer aussi. Et se décomplexer. Voilà, il y a ces choses-là. Bon, juste pour ne pas maintenir la parole. Merci beaucoup, mais on aura le temps de détailler tout cela parce que vous avez une démo sur votre tablette qui va intéresser les téléspectateurs. Seydina, hier on n'a pas pu parler de Morgan Garrett, aujourd'hui on va ébaucher un tout petit peu ce grand inventeur d'origine africaine. Alors, il a inventé le feu tricolore et aussi le masque à gaz. Quelques généralités sur Morgan avant de terminer. Ok, d'accord, parce qu'on n'a pas assez de temps. Garrett Morgan était un inventeur né, c'était un Africain-Américain qui est né en 1877. Et qui, dans toutes ses inventions, quand même, il a mis l'humanisme au devant, parce que c'est lui qui a créé le masque à gaz, qui a permis à beaucoup d'hommes d'échapper à la mort pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est lui qui a créé aussi le feu tricolore qui sont dans toutes les villes du monde. Donc, si un conducteur africain s'arrête à un feu tricolore, qu'il soit fier d'être là, parce que c'est son frère qui a inventé cela. Alors, donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui rapidement, mais je lance un appel à tous les jeunes étudiants africains. On ne peut pas se développer sans la science, sans l'invention.
qu'ils ne sont pas des attardés. Et nos frères ont inventé beaucoup de choses malgré l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage, donc on a toutes les facultés pour inventer. Il faut qu'ils inventent par rapport à nos besoins pour que la piste puisse se développer. Merci beaucoup, Seydina Chérif Ahmed, président de l'ICN, et aussi merci à Patrick Ndiakan pour le relais sur Internet. Merci à Stéphane Nadeau, motivateur et coach de vie, conférencier également. En tout cas, beaucoup de choses à obtenir de vous. Et Rami Kouyaté, welcome into your country. Are you happy to be here? I'm so happy to be part of all this. It's exciting.